Douce France vous emmène aujourd'hui en Normandie, ce charmant balcon sur la Manche, tout en terroirs gourmands et fleuris. Au creux d'une petite vallée humide, la splendeur du Bec et Loing témoigne encore de son rayonnement au Moyen-Âge. Si la tour Saint-Nicolas est l'un des rares vestiges du XVe siècle, l'abbaye conserve l'un des premiers cloîtres classiques construits en France. Au Bec et Loing se trouve aussi la seule ferme en permaculture de France. Charles et son épouse Perrine se sont lancés il y a à peine 3 ans dans cette forme spécifique de maraîchage. C'est pas nous qui faisons pousser les plantes, la graine est programmée pour germer. Nous on essaie juste d'accompagner ce processus du vivant d'une manière douce et respectueuse. Exemple pour commencer avec la traction animale qui remplace l'énergie fossile des tracteurs et autres motoculteurs. C'est des charges intelligemment que ça chaleur pas. La ferme produit essentiellement des légumes vendus par paniers aux particuliers. Les filles, vous allez essayer de marcher un peu derrière le traîneau, comme ça, c'est les trucs qui tombent. Vous mettez une main sur les paniers, ok? Voilà. Avant de se passionner pour les techniques de la permaculture, Charles et Perrine ont vécu des vies très différentes. Des expéditions autour du monde pour lui, une carrière de juriste international pour elle. C'est pas une activité fixe ou simple, le maraîchage biologique ou l'entretien de cette ferme. On est toujours en train de chercher, de se questionner. Donc je crois qu'on est assez comblé dans toutes nos dimensions, qu'elles soient intellectuelles, physique parce que c'est un travail difficile, mais il y a un vrai aspect recherche, il y a beaucoup de rencontres, il y a beaucoup d'intérêt autour de cette ferme. Donc je crois que tous nos besoins sont satisfaits. L'idée forte, c'est de créer des installations humaines qui fonctionnent comme des écosystèmes. Donc on cherche à s'inspirer du fonctionnement de la nature pour reconnecter tous les éléments de nos installations humaines et faire en sorte qu'il y ait tout un tas d'échanges vertueux, que les déchets de l'un sur les produits de l'autre, etc. C'est une science absolument géniale parce qu'elle vise à mettre en place, quels que soient les environnements, des systèmes économiquement viables, environnementalement durables et socialement équitables. Que peut-on rêver de plus ? Il y a la culture sur but, ça c'est vieux comme le monde, c'était pratiqué par les Mayas ou d'autres peuples. Et l'idée forte, c'est que le sol ne soit plus travaillé. Et en fait, dans nos buts, la terre s'enrichit naturellement, les vers, les micro-organismes se développent et on a une productivité assez extraordinaire au mètre carré. Une autre idée que je trouve absolument géniale, c'est la forêt-jardin qui a été inventée par des peuples premiers d'Afrique et d'Asie qui regroupaient autour de leur case les végétaux utiles et ça ressemblait à une forêt. Ça fonctionne pour ainsi dire sans une goutte de pétrole, sans mécanisation, sans intrants et ça va produire pendant peut-être des décennies pour la forêt-jardin. Des aliments sains, de qualité, goûteux, des saveurs assez peu connues puisqu'on importe aussi des fruits venus des 4 coins de la planète. Et donc pour nous c'est un petit peu ça l'agriculture de demain. C'est produire intensément sur des petites surfaces avec une forte concentration de soins et de travail et j'allais dire d'amour de la part des paysans. Et en même temps sans dégrader la planète. Le fait de créer un écosystème qui soit très riche au niveau biodiversité, qui soit plein de connexions comme ça a été prouvé que ces écosystèmes-là résistent beaucoup mieux aux crises, aux aléas climatiques. Pour apporter un regard neuf à un milieu, à une activité, je me demande s'il n'est pas nécessaire quand même d'avoir vu autre chose, d'être allé voir ailleurs pour apporter un souffle nouveau ou apporter un regard un petit peu différent avec des choses qui étaient présentes finalement. Mais ouais, et en même temps on rencontre beaucoup d'agriculteurs qui sont dans une permanente recherche sur comment améliorer leurs pratiques, etc., notamment des jeunes, et c'est toujours des échanges passionnants. On est peut-être un peu en décalage, on est peut-être un peu pionnier, sans aucune prétention, mais on a l'impression d'explorer des voies qui seront peut-être extrêmement précieuses dans 10 ans. Si un jour il n'y a plus de pétrole, il faudra quand même qu'on arrive à manger, et pour l'instant, pour une calorie alimentaire, il en faut 10 à 12 d'énergie fossile. Donc peut-être qu'un jour, une alternative comme ici, qu'on aura entre-temps améliorée et crédibilisée, peut être une bouée de sauvetage pour manger tout simplement.